Yon travail la santé haïtien, Uriel Etienne, yon survivant COVID-19, livré témoignage par journaliste haïtien qui basé dans Montréal, Johnny Saint-Sauveur. Plusieurs professionnels haïtiens qui travaillent dans le domaine santé sur le territoire canadien infectés en bas coronavirus là, sorti mois de mars pour arriver mois de mai 2020. Uriel Etienne, un infirmier, a parlé sous façon COVID-19 là, t'es contaminé. Je travaille dans un centre pour personnes âgées, côté que il y a plein de monde qui est infecté à coronavirus. Et après, en nuit, moi passé dans le centre et dans demain, moi senti symptômes. Après 20 années, il passé à fournir patients aux soins dans différentes structures sanitaires. Yon la nuit suffit pour lui sentir premier symptôme maladie ça après le fin retourner la Cali. Premier symptôme moi ressenti, c'est un mal tête. Un mal tête qui est vraiment dérangeant et puis on fatigue, on corps crasé, qu'on fait mal. C'est comme si m'tadou yo prend un rouleau à pattes et puis yo roulé en bas rouleau à pattes là tant qu'on patte pas baisser. Donc vraiment il fait ou sent une certaine fatigue, un certain épuisement. Ça me ressenti comme deuxième symptôme. Ensuite en difficulté à respirer. Donc, difficulté pour moi de prendre de grandes respirations. Donc, si respirer normal, mais leur besoin pour une respiration profonde, ou sentir comme ce gomba qui gêne ou qu'il faut pas bien respirer. Principalement, symptômes ça m'te gagné. Dans 2 premiers jours, tout m'te fait fièvre tout. Donc, température là qui est plus élevée que la normale. Agence sanitaire a fait connaître, même membre de notre famille personnelle qui était victime en bas virus là. Yon a d'ailleurs, c'est Maril qui était présenté l'autre symptôme. Infecté de par moi-même, donc les mêmes symptômes que t'ai présenté en plus de ça m'était gagné il était gagné tout en diarrhée avec fièvre qui pas campé pendant 8 jours, il fait avec en diarrhée avec en fièvre. L'autre symptôme que m'était ressenti tout, c'est que me vinn pas prendre odeur encore. Pour qu'aucun remède qui sorti dans le laboratoire, ni vend dans la pharmacie qui est capable de croiser le coronavirus là. Infirmière est obligée à guérir Boscol sous quelques remèdes traditionnels grâce à la plante médicinale. Uriel Etienne invité toute agence santé pour continuer à protéger tête yo nan respecter une série de mesures préventives qui pas une garantie à 100%. Ça c'est résultat témoignage. Pour nous éviter l'infection. Donc ça veut dire laver main, mettez masque, mettez équipement de protection pour nous capables de protéger nous. Johnny Saint-Sauveur, c'est un journaliste haïtien qui est basé dans Montréal, Canada. Nous avons qu'on y a une rubrique spéciale là, Jodia. Eh bien, Jodia n'a accueilli Dr. Juno Félix, que nous tendons en pile pendant la période pandémie coronavirus là. Ils sont spécialistes dans le système santé. C'est un homme politique tout parce que c'est un membre AKO. Et Jodia, elle pourrait dire nous, lui-même, en tant que médecin, en tant que spécialiste dans la question santé, qui j'en la vive pandémie coronavirus là, et qui j'en tout que la vive confinement et pendant la période ça. Moi, c'est Juno Félix, je suis un médecin, je suis docteur en médecine et je travaille en pile dans la question de la santé. Je fais un peu l'expérience dans la santé publique. Je travaille dans le ministère de la Santé publique pendant un paquet de temps et je travaille dans le privé tout pendant un paquet de temps. Et même je fais cours dans l'université en tout, je fais professeur dans la faculté de médecine, professeur dans la faculté de sciences humaines. Mais je dis, depuis quelques semaines, dans 10 mois, moi-même personnellement, moi impliqué directement dans une bataille contre la maladie. Donc, la vie, la vie de tous les jours m'a changé. C'est-à-dire, le me lever le matin, je ne suis pas sorti si je n'ai pas besoin de sortir. Je travaille à la caille, maintenant, bureau, me font camper bureau. C'est très rare qu'on va dans le bureau. Moi, personnel, personnel qui travaille, la caille, tout. Et moi-même, particulièrement, comme moi communiquer un peu, moi dans la radio, dans la télévision un peu, donc je n'ai mis un chita sur ça. Donc moi focus un peu dans la question de communication, donc moi faire un peu de vidéo que nous laguer sur la page YouTube, et c'est dans la page YouTube, moi faire de la capacité de travail d'éducation, même si que je participe à un paquet d'autres émissions, l'autre monde, mais moi-même, j'ai propre émission par moi, c'est ça. Là, je dis, je ne suis pas sorti, je ne suis pas dans le programme, je suis juste réplaqué à moi, ok. Mais ça arrive que dans des activités politiques, tout, ok, j'avais dit parti AKO que je l'ai donné,
direction, qu'on fait des réunions des fois avec question technologie, Zoom, Leads, etc. Des fois, tout très rarement, 2 ou 3 ans, nous sommes capables de rencontrer, mais pendant notre respect, tout va nous rencontrer pour nous capables de discuter certaines bagages. Moi-même, notamment des populations, pour moi, ça très au sérieux de maladie. Je pense que nous essayons de confondre trop maladie avec politique. C'est vrai, nous n'avons pas coué dans les dirigeants politiques, mais maladie n'a pas mélangé maladie avec dirigeants. Maladie très sérieux. Okay? Et c'est vrai, par exemple, pile de monde qui mourir, mais ça a des gens qui mourent. Et la suite, c'est vous qui regardez des vidéos pour être capable de prendre dans tout. Donc, tout le monde fait pour protéger quelqu'un. Et c'est simple. Et c'est ça que je toujours dit, virus a une chance. Parce que c'est très simple pour vous mettre en veille. Si elle n'est pas mettre dans la bouche, tout ça nous gagne là, mais on très souvent. Fondamentalement, nous ne pas rentrer en bas monde, là on a parlé, pas rentrer en bas monde, etc. Et puis mettez masse pour protéger tout. N'importe qui est capable pour protéger tout, faire ça. Parce que c'est extrêmement important. Okay, extrêmement important. Parce que le système santé que nous avons là, n'a pas une capacité réelle pour faire face à la forme sévère de la maladie. Donc pour le faire, c'est beaucoup pour protéger tout. Dans le moment ça là. Dans le rubrique spéciale la jodia, c'était Dr. Juno Félix, qui est un spécialiste dans le système santé. Ils sont hommes politiques tout parce que la milité dans parti politique à Caro. Mes amis, nous allons parler de coronavirus aux États-Unis et à l'étranger avec Jean-Robert Philippe qui trouvait la mise à jour sous pandémie coronavirus là qui a pris en pile terrain ces derniers temps. Dernier bulletin ministère de Santé publique avec population parler de 105 nouveaux cas, ça qui mettait total là qu'on y a avec 1063 cas confirmés. Toujours dans la capitale haïtienne, agent santé communautaire manifesté hier lundi pour exiger 33 000 gouttes comme salaire de base avec 10 000 gouttes sous 4 débits. Manifestants yo tap réclamé tout let nomination. On suive ambiance là. On a revendiqué pour grand goût, pour ministère. Yo pas confier Jodi là, nous avons organisé une marche qui a commencé devant des sons pour nous devant parler, pour nous livrer le message. Ça. Eh bien, nous voyons que le gouvernement met avec 100 fois nous pareil, côté que tirer gaz sur nous. Ça peut faire une paix et mobilisation lui-même. Il fait carré bataille. Et les revendications, c'est qui est lié. Nous dit, nous ne pas accepter en tant que jeunes pour nous toucher 9 000 gouttes. Nous réclamons un salaire de base de 33 000 gouttes. Deuxièmement, il n'y a pas jamais 9 000 gouttes là-dedans. Il n'y a pas une copie pour une machine à taxi pour le travail. Et bien nous-mêmes, nous demandons un cadre de débit qui nous monte sur l'idée de 10 000 gouttes. Bon ensemble de compatriotes qui ne peuvent jamais nommer. Et bien nous demandons la nomination pour Mounzalo. Et loi sur fonction publique dit clairement employer l'État, bon ensemble d'avantages sociaux qui revient de droit. Nous-mêmes, nous demandons pour gens logements sociaux et nous pas négocier soit justement salaire de 33 000 gouttes. Ça. Et nous avons tout dit, ministre Greta, ensemble avec Jovenel, ensemble avec tout le gouvernement. Ça. Comme nous-mêmes, nous avons décidé de faire une bataille pacifique, mais nous essayons de faire des gangs. Si nous-mêmes, nous voulons que nous prenions ensemble avec eux, gangs, gens que nous voulons, nous-mêmes en tant que jeunes, nous avons fougue, nous avons capacité pour une bataille. Si on ne veut pas répondre à la revendication, nous avons plus triste. Nous ne touchons même 100 $ américains, nous touchons 9 000 gouttes. Nous avons 12 000 gouttes, même 10 000 gouttes. Nous demandons, nous demandons, même pas si aucun nom, nous ne ils travaillent dans l'État, ils emploient 1000 gens, ils touchent 1000 gens, il faut payer 1000 gens, si on mange courage, petit peuple là. Le président a dit que c'est pour le peuple là, c'est pour le petit peuple là, reste là. Nous ne pouvons pas toucher 9 000 gouttes encore, nous c'est pour nous, 33 000 gouttes pour petit comme ça, les de base, faire un bal, nous 4 débits, faire un bal, faire nous régional, tout ça qui est employé l'État agit, nous-mêmes restons là, faire nous Gilles. Le système humilié nous à 9 000 gouttes, c'est humilié avec humilié nous dit c'est assez. Voyons bas nous gaz, nous prenons gaz. Nous même la police, nous recevons la bio bas nous gaz, mais nous même l'État boule et bio l'État, nous ne pas comme qui est-ce qui démarre au gaz. Massacre qui était démarré devant direction départementale sanitaire l'Ouest là,
t'es debout devant le palais national, mais la police t'est gaillé avec gaz lacrymogène. Toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, n'a prêté toujours dans la capitale haïtienne, non? Et Mabien Bruni, coordinateur aux affaires techno-pédagogiques dans le Centre haïtien de développement technologique, qui c'est ChadTech, eh bien, il a lancé jeudi mardi 26 mai 2021 dans le local Bange, dans Port-au-Prince, précisément dans Delma, il y a un produit en ligne, il y aurait les Examo, qui c'est une plateforme numérique mobile qui a aidé les élèves à réussir dans l'examen officiel pendant la période COVID-19 là. Mabien Bruni. Système que nous développons pour accompagner les gens dans les affaires apprentissage et surtout pour aider à préparer l'examen, nous surtout axés sur une pédagogie interactive qui construit sur ce qu'on appelle les TIS. Donc TIS, c'est technologie de l'information et de la communication et appliquée à l'éducation. Donc c'est sous ça que et plateforme là, pédagogie des TIS là, c'est un peu c'est sous ça, c'est la pédagogie interactive. Donc son pédagogie qui permet que les gens soient capables de travailler en pleine autonomie sans qu'il n'ait pas besoin de support et on monde en réalité, sans qu'il n'y ait pas besoin de support, on professeur à outrance. Ça ne veut dire pas que pour soit pas important aujourd'hui, mais nous bâtissons nos outils parce que le rôle de l'école actuellement, l'école doit apprendre à apprendre. C'est-à-dire, l'école n'a pas qu'à former des gens qui dépendent d'un professeur, qui dépendent d'un petit cahier, qui n'a mon professeur, qui dépendent d'un grand livre. L'école là doit apprendre ces gens pour le capable d'apprendre, donc pour être capable de libérer tête libre de professeurs. C'est ça qui fait que nous développons plateformes examens sociaux sous des approches interactives et spécialement conçues sur les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'éducation. Donc, et pédagogie, ça permet que nous créions des élèves autonomes. Donc, je dis, et si jeunes prennent conscience que ils sont capables d'aller de par propre tête par eux, ils sont capables d'entrer dans des sources de connaissances, ils sont capables d'affronter tout seul des situations. Si ils sont bloqués, ils sont capables de chercher aide, ils sont capables de chercher des moyens pour débloquer, et ça va aider le système en pile. Et lui permettre que tu sois capable d'aborder des problèmes dans divers angles, dans différentes situations, et qu'il est capable de chercher des solutions variées à un ensemble de problèmes que les mêmes gagnent. Nous continuons encore avec l'approche et pédagogie didactique qui gagne en dedans système examen. Maintenant, chaque fois nous proposons un examen par l'examen est séquencé. Nous démontrons tout à l'heure dans la plateforme dans l'application web là, il y a des catégories, donc il y a des questions à choix multiples, il y a des questions à compléter, il y a des questions à trio, il y a des questions à réponse courte, il y a des questions à réponse élaborée, il y a des questions ouvertes, il y a des questions fermées, donc il y a un type de démonstration que tout le monde lui-même est capable de faire. Donc il y a des problèmes et solutions. Donc pour tout le monde capable de trouver des solutions liées à un ensemble de problèmes. Donc apport didactique plus ou moins conçu sur ça. Donc tout le monde a des questions à réponse courte, il y a des questions à réponse longue, il y a une dissertation, il y a des analyses de contenu, il y a une étude de cas. Donc c'est tout élément ça que tout le monde est capable de trouver dans la plateforme examen. Mabien Bruni, c'est coordinateur aux affaires techno-pédagogiques dans le Centre haïtien de développement technologique ChadTech. Mes amis, pandémie coronavirus là a valé terrain dans le pays d'Haïti. Nous voyons que Haïti qu'on y a passé dans un autre niveau tellement n'a enregistré nouveaux cas. Donc, mes amis, c'est pas inventé chiffre ça pour monde qui était toujours Saint-Thomas. Eh ben c'est pas inventé chiffre, ni chiffre qui sorti en Haïti, ni chiffre qui sorti à l'étranger. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire, mes amis, prends précaution, attention, pas capon, pas sorti sans nous pas besoin, et puis toujours porter masque. D'ailleurs, l'État apprend toute disposition, non seulement au capable de prendre maladie, mais tout au cas tomber en bas sanction, la loi dans le pays d'Haïti. Donc, on suit